Alexis Vivant de Grotus, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur de Goodbye Paper, qui, comme son nom l'indique, est une maison d'édition qui en finit avec le papier, c'est ça, plus de papier du tout, entièrement numérique. Racontez-nous, qu'est-ce qu'est Goodbye Paper précisément? Alors Goodbye Paper est effectivement un éditeur numérique, mais dans une catégorie un peu particulière, on fait des livres numériques pour enfants, sur tablette et sur smartphone. Et par livre numérique, on entend des livres numériques enrichis de ce que peuvent apporter tous ces nouveaux outils, enrichis de musique, de narrateurs. Jean-Pierre Mariel avait accepté d'être le narrateur de notre première collection, avec différentes langues, où on peut passer de l'anglais au français, à l'allemand, avec des interactions, des jeux. Voilà ce qu'on entend nous par livre numérique enrichi. D'accord, donc c'est vraiment plus une nouvelle expérience que le papier. Et justement, vous avez ciblé les enfants, c'est ça? La cible, c'est quoi? C'est 5-12 ans Alors selon les livres, on a une collection entre 3 et 6 ans, une autre entre 6 et 10 ans. Voilà, on reprend un petit peu la répartition des lecteurs qu'il y a traditionnellement dans le papier et qu'on retrouve de toute façon également dans le numérique. Et pourquoi justement sur cette cible? C'est qu'il y a peut-être plus de choses les livres sont plus enrichis, il y a plus de matière à donner aux enfants, c'est ça? Alors plusieurs raisons. D'abord, c'est là qu'on a estimé que la valeur ajoutée de l'enrichissement pouvait être le plus intéressant. Dans les livres pour enfants, il y a de toute façon l'image qu'on perd généralement dans les romans pour adultes. Donc dès lors qu'il y a de l'image, on peut exploiter cette image encore plus loin en l'animant et en y mettant de l'interactivité. Et deuxième raison, vous l'avez peut-être vu autour de vous, mais les enfants sont fascinés intuitivement, de manière extraordinaire. Enfin, moi, mon petit garçon de 3 ans, je le vois tous les jours. Il fait des pieds et des mains pour avoir la tablette que je lui prête de temps en temps. Voilà, donc les enfants sont fascinés par ces nouveaux outils, par l'action du doigt et la réaction qu'il y a sur l'écran. Donc il existait peu à l'époque, donc il y a 2 ans, ça remonte à il y a 2 ans quand on a créé la société, il existait peu d'applications destinées à ces enfants-là. Donc, quand on a croisé un petit peu la fascination qu'avaient ces enfants d'une part et le fait qu'il n'y ait pas tellement d'applications pour eux, d'où l'idée de créer des livres numériques pour eux. Et donc le business model, c'est vous mettez en vente vos livres sur les applications, le App Store notamment, c'est ça? Alors, le business model est assez simple. Effectivement, on est éditeur numérique, donc on vend nos livres numériques sur App Store essentiellement, qui est encore le principal marché, sur Google Play secondairement, et prochainement sur Kindle Store et Microsoft Store. Le prix, c'est moins de 5 €, c'est ça généralement un livre? Pareil, ça dépend des titres, mais nos titres à nous, du fait de l'enrichissement qu'on met assez riche dans nos titres, sont situés entre 3,59 € et 4,49 €. D'accord. Vous avez une petite question, Marie? Le coût de production? C'est la question que j'allais poser. C'est vrai. C'est une question. Le coût de production, il peut être très élevé. Quand on fait un livre unitaire, du développement iOS, d'une application, quelqu'un qui veut faire une application pour iOS, on est de l'ordre de 40 000 € quand on veut faire quelque chose d'assez élaboré. Si on est sur un livre unitaire enrichi, ce serait l'ordre de prix qu'on aurait. Maintenant, comme on a mis en place des outils de fabrication, qui sont autant d'éléments qu'on réutilise sur les prochains titres, on ne repart pas de zéro à chaque fois. Du coup, ça réduit le temps de développement et du coup les coûts. Et puis comme on a l'expérience de ces 2 ans de fabrication, on sait ne pas trop perdre de temps et aller directement fabriquer les choses de manière presque industrielle. Et on en est du coup à 10 000 € environ le livre. D'accord. Dans la chaîne de production, est-ce que vous faites par exemple le scénario du livre? Est-ce que vous faites le graphisme? Est-ce que vous faites juste les animations? Enfin, quelle est votre valeur ajoutée dans toute la chaîne? Alors nous, à ce jour, on a 12 titres au catalogue, ce qui fait de nous d'ailleurs une des principales sociétés du secteur. Et sur ces 12 livres, chaque collection a eu des origines différentes. Une première collection venait d'un livre papier. Donc c'est avec un éditeur qu'on a signé et on a adapté et enrichi un livre papier préexistant. Une autre collection l'a adapté d'un film. Un film d'ailleurs qui est en salle, il y a une suite qui est en salle depuis la semaine dernière, qui est L'Apprenti Père Noël et le Flocon Magique, qui est un film de Gaumont. Et on a adapté cette œuvre-là et d'autres, c'est également adapté d'une série télé. Donc la série télé plus le film, on en a fait des livres numériques. Et un dernier titre qui est adapté d'un spectacle pour enfants. Donc il y avait déjà un univers visuel qu'on a repris et enrichi pour faire ces livres. Donc voilà, on n'est pas parti de zéro, on avait des éléments, mais qu'il a fallu retravailler et étoffer pour faire ces livres finaux. Si on parle de l'avenir désormais, alors vous êtes combien dans la société actuellement là, une dizaine, c'est ça?
Un petit peu moins d'une dizaine, on est 3 permanents. Ouais. Et on arrive à la dizaine, effectivement, quand on associe les personnes externes, que sont l'animateur, le musicien, le scénariste. D'accord. Et quelles sont vos pistes de développement, justement? Quelles sont les ambitions que vous avez sur ces prochaines années? Alors, les ambitions qu'on a, c'est on parlait de vitesse tout à l'heure, et effectivement, la vitesse est clé. On veut maintenir la position qu'on a actuellement dans le marché des livres numériques enfants sur 3 axes. D'abord, poursuivre de publier des titres de manière régulière et fidéliser nos lecteurs. Également, améliorer l'expérience de lecture à travers des nouvelles formes d'interactivité, des nouvelles expériences, fort de ce que peut apporter d'ailleurs régulièrement Apple ou d'autres constructeurs sur certains outils qu'il peut y avoir dans les appareils. Et également, élargir nos capacités commerciales à plus nous faire connaître, puisque dans ce secteur-là, c'est beaucoup la mise en avant qui compte. Il y a beaucoup de concurrence. Marie, une question. Mais votre marché est exclusivement français pour l'instant, les ouvrages sont exclusivement francophones. Est-ce que ça fait partie des pistes envisagées? Alors, nos ouvrages sont français, mais avec des langues étrangères, comme je le disais tout à l'heure. Mais en revanche, oui, on a beau avoir des ouvrages en différentes langues, c'est pas parce qu'on a un livre en allemand qu'on va facilement le vendre en Allemagne. Tout simplement parce qu'on n'a pas accès au marché allemand, même si Apple le vend directement, mais on n'a pas de visibilité en Allemagne. Personne ne nous connaît, on ne fait pas de la pub en Allemagne, on ne connaît pas nos lecteurs allemands. Et pour filer l'exemple, en Allemagne, il se vend quasiment aucun titre. Il faudrait, pour le coup, élargir nos capacités commerciales à avoir une personne dédiée sur ce marché-là et faire régulièrement des mises en avant dessus. Tim nous pose la question, combien de livres vendez-vous en moyenne Est-ce que vous avez des chiffres déjà notables? En matière de chiffres, je sais pas, ça change beaucoup selon les titres. Là, le titre de Noël qui est sorti la semaine dernière. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, les numéros 1 des ventes livres, donc on en est très content. On a vu ça ce matin. On espère que ça va durer jusqu'à Noël comme ça. Un titre comme Noël, on peut imaginer qu'il se vend beaucoup à Noël et beaucoup moins le reste de l'année. Donc, il faudrait faire un lissage. Autre effet qui se passe, c'est un livre qui est publié, se vend bien les 3 premiers mois, et puis ensuite, quand il a atteint un public qu'on pouvait cibler, il continue de se vendre, mais nettement, donc il y a également un autre lissage de cette forme-là. Et il y a également des pics de vente qui se font quand on a une visibilité, peut-être comme celle que vous nous offrez aujourd'hui, mais d'autres qu'on a pu avoir avec un article dans Le Monde, dans TF1 ou une promotion commerciale qui fait qu'on a des pics régulièrement. Environ un chiffre global qu'on peut vous donner depuis le début, Goodbye Paper, il y a eu 70 000 téléchargements qui ont été faits sur nos livres. Donc on a environ 70 000 lecteurs, mais sachant que certains ont pu en acheter plusieurs, donc on est plutôt à la moitié de lecteurs. Une dernière question, vous êtes en train de faire une levée de fonds un peu originale, puisque c'est par le biais d'une plateforme de crowdfunding, Smart Angels en l'occurrence, donc vous recherchez 400 000 €, c'est ça, sur cette campagne? Exactement, donc tout récemment on a rejoint cette plateforme de Smart Angels pour lever 400 000 € qui serviront à réaliser un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, à publier, à améliorer notre expérience de lecture et à améliorer également nos capacités commerciales. Très bien. Des questions peut-être J'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer concrètement dans la création d'entreprise suite peut-être à des premiers tests? C'est-à-dire votre premier livre, votre première expérience numérique, vous l'avez réalisé directement sur une application iPad ou vous l'avez prototypé d'une manière ou d'une autre? Alors c'est là que j'écoutais attentivement tout le discours sur le Lean Startup. Nous, on l'a fait sans le savoir. Donc, pour ce qui nous concerne, en fait, on s'est lancé directement à publier des livres. Donc, c'est un coût quand même qu'on a dû assumer au départ, à fabriquer directement et à voir si ça prenait ou pas. Antérieurement à ça, on avait juste constaté que la tablette venait de sortir, que c'était pas moi, parce qu'à l'époque, mon garçon ne lisait pas encore, mais un de nos associés avait des enfants plus âgés, et chercher des contenus qu'il ne trouvait pas. Donc c'est ce besoin-là qui lui a fait tilt et qui a dit je vais le faire moi-même. Du coup, des livres ont été fabriqués, vendus, et ça a bien pris. Et c'est parce que ça a bien pris qu'on a étoffé la société, recruté et poursuivi le développement. D'accord.
Très bien. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir présenté Goodbye Paper. Donc, je rappelle, à la recherche de 400 000 € sur Smart Angels. Merci Marie, merci Sébastien d'avoir participé également à cette émission qui sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, sur Madines, sur le site de la PCE et sur celui de La Tribune. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 12h30 pour une nouvelle émission Startup. Très bonne journée.